À mon sens, au moment de partager une information sur les réseaux sociaux, il y a 3 questions très simples à se poser. La première, c'est qui est l'émetteur et est-ce qu'il est crédible? Les réseaux sociaux nous aident un petit peu en cela. Sur Twitter, sur Facebook, on va avoir des comptes qui sont certifiés. Quand ces comptes sont certifiés, on peut imaginer que les informations qui y sont relayées sont peut-être plus sérieuses et plus fiables. Ce n'est pas une garantie absolue, mais néanmoins c'est une indication. A contrario, sur Twitter là encore, où l'information va un petit peu plus vite que dans les médias traditionnels, on voit de plus en plus de ces comptes qui dans leur nom ont médias et qui en réalité publient des informations telles des agrégateurs de contenu sans toujours les vérifier. Il faut donc se poser la question de la crédibilité de l'émetteur. La deuxième question, c'est tout simplement qui relaie l'information. Au-delà de la diffusion initiale, qui sont les comptes, qui sont les personnes qui vont se saisir de l'information et la relayer sur les réseaux. On peut ainsi très vite détecter une fake news parce qu'elle aura été partagée de très nombreuses fois par des comptes complotistes, par exemple. Dernière question à se poser, enfin, est-ce que je peux recouper l'information que je souhaite partager avec d'autres sources crédibles en ligne? Et le gros avantage d'Internet quand même, c'est que des sources crédibles, on peut en trouver quelques-unes. Pensons ne serait-ce qu'aux médias traditionnels qui pour la plupart ont maintenant leurs propres outils de fact-checking. On peut citer Le Monde avec les décodeurs, on peut citer Libération avec Check News. Il ne faut pas hésiter à se référer à ces outils-là, voire même à leur poser des questions. Check News répond régulièrement au courrier des lecteurs, si on peut dire ça comme ça, pour apporter des précisions sur des informations qui sont diffusées sur le web à un moment donné. Enfin, il faut y penser, on peut tout simplement se référer à Wikipédia. Wikipédia a un petit peu souffert en termes d'image pendant plusieurs années d'un manque de crédibilité. On partait du principe que parce que tout le monde pouvait y contribuer, on pouvait y trouver tout et n'importe quoi. C'est pas tout à fait exact. Je vous invite à ce titre à lire le livre de Rémi Matisse qui s'intitule Wikipédia, qui raconte l'histoire de la plateforme et qui montre comment cette plateforme-là a réussi à mettre en place des processus de validation qui font que les informations qui sont mises en ligne sont fiables, ou du moins que quand elles ne le sont pas, ou qu'elles ne sont pas sourcées, il y a des avertissements. Il faut donc ne pas hésiter à s'y référer. J'ajoute que Conspiracy Watch, l'année dernière, pendant la crise sanitaire, a consacré un article à Wikipédia en soulignant le fait que cette plateforme n'avait pas été submergée par les vagues de désinformation et que les informations qu'on trouve sur le coronavirus sur la plateforme sont elles aussi très fiables.